Salut tout le monde. Alors j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas je suis super contente de vous faire cette vidéo. Ça faisait très très longtemps que je voulais la faire. J'ai trouvé le look sur Instagram il y a un petit moment et j'avais d'autres vidéos à vous tourner. Donc voilà, donc aujourd'hui j'ai décidé de faire ce look qui me tenait vraiment à cœur. Donc voilà, donc je vous laisse regarder la vidéo, le reproduire pourquoi pas. Si c'est ça, n'hésitez pas à me taguer ou autre. Et moi je vous dis à tout à l'heure pour la fin de la vidéo. Comme je n'ai rien mis sur mon visage, pour commencer, j'applique ma lotion hydratante de chez Galénic. Je veux vraiment que mon teint soit froid, du coup je vais appliquer mon anti-cerne sur mon visage. Après je vais pas en mettre en bas, comme vous avez vu dans mon intro, ça sera noir, du coup ça sert vraiment à rien que j'en mette en bas. Je vais venir fixer tout mon maquillage du coup avec une poudre libre. Donc là j'ai choisi une poudre libre blanche de chez W7 qui est vraiment très bien pour ce type de maquillage. Je vais attaquer le maquillage de mes yeux, du coup j'applique ma base, donc c'est encore mon anti-cerne que je dégrade avec mon éponge. Donc là je vais venir appliquer une teinte grise que je vais appliquer vraiment au niveau de mon pli paupière et ensuite je vais dégrader la matière sur les côtés. À partir de là je vais prendre un pinceau un peu plus plat, un peu plus précis et je vais prélever un fard de couleur noire que je vais vraiment appliquer dans mon pli paupière et ensuite comme vous le voyez je vais vraiment l'étirer sur le côté comme si en fait j'allais faire un eyeliner mais au niveau de ma paupière supérieure. À partir de ce moment-là, je vais prendre un pinceau un petit peu plus dense et je vais prélever un fard de couleur grise pour vraiment fumer mon maquillage, le flouter et l'étirer. Je vais venir préciser la forme de ma paupière en prenant un pinceau plat assez large sur lequel je vais appliquer mon anti-cerne pour dessiner vraiment mon œil comme je le voudrais. Pour vraiment éviter les marques, je vais prendre mon éponge et je vais bien tout flouter dans ma paupière pour que tout soit uniforme. Je viens ensuite appliquer un fard à paupières de couleur blanche sur l'ensemble de ma base. À partir de là, je vais venir vraiment préciser la forme de ma paupière avec un pinceau biseauté et un pinceau boule où je vais vraiment intensifier la base en noir. Vous me l'avez beaucoup demandé une vidéo sur comment je fais mon eyeliner, alors c'est pas une vidéo dédiée, mais là vraiment vous voyez comment je le fais. J'ai pas vraiment les mots pour vous expliquer, juste regardez, essayez de reproduire chez vous et promis je vous ferai une vidéo sur le eyeliner. Bon, une fois mon eyeliner fait, je vais appliquer un crayon noir dans ma muqueuse supérieure, ça change pas de d'habitude. Ensuite, je vais vraiment venir travailler mon ras de cils inférieur, donc je prends un petit pinceau plat avec du noir et je vais vraiment flouter. Je vais vraiment intégrer mon noir à mon eyeliner pour pas que ça fasse de trous, pour vraiment que tout soit incorporé. Du coup, j'applique ensuite mon crayon noir dans ma muqueuse inférieure. Là, je vais venir prendre un pinceau un petit peu plus fin et je vais appliquer en fait un fard à paupières très pailleté. Donc moi, il provient de la palette Kat Von D, donc que j'applique vraiment au coin interne de mon pli paupière. Bon, ensuite, tout bêtement, j'applique mon mascara. Après, le mieux vraiment, c'est d'avoir des faux cils, mais je n'ai toujours pas commandé ma colle à faux cils. À partir de là, je vais venir attaquer vraiment la plus grosse partie du maquillage. Donc je prends mon crayon à yeux noir et je vais venir tracer mes formes sur vraiment l'ensemble du visage.
là, rien de compliqué, je prends mon fard à l'eau noir et je vais vraiment colorier toute ma zone. Bon là du coup j'ai utilisé un pinceau un peu plus fin vraiment pour les détails en fait, pour vraiment faire les contours que ce soit beaucoup plus net et beaucoup plus précis. Je prends ensuite une éponge sans matière et je viens unifier un petit peu tout ça pour pas qu'il y ait de traces en fait dues au pinceau. Là du coup je vais prendre un pinceau eyeliner, toujours avec mon fard à l'eau noir, et je vais vraiment tracer mes petites formes, mes petits traits, donc pareil, hein, je fais vraiment à ma sauce. Hein. J'ai pas un modèle bien précis, juste je m'inspire. Je continue avec mon pinceau eyeliner et je vais vraiment faire des petits points un petit peu partout. Donc là j'ai pris ma colle à paillettes sur mon éponge jetable que je vais appliquer vraiment en tapotant un petit peu partout sur ma partie noire. Qui dit colle à paillettes dit paillettes. Du coup je viens vraiment appliquer mes paillettes sur ma partie noire. Après c'est vrai qu'elles se voient pas beaucoup les miennes. Faut éviter par contre de faire des marques et des trous. Donc c'est pour ça que je reprends mon éponge et que je tapote avec du noir. Maintenant je m'attaque à mes cheveux, du coup je prends un gros pinceau à masque, donc c'est celui que j'utilisais au lycée. Et du coup je vais le mettre dans mon fard à l'eau noir et j'applique vraiment sur l'ensemble de mes racines. Bon maintenant j'utilise un pinceau vraiment au poil très rêche, donc ça c'était un pinceau pour les masques corps, donc je l'applique au niveau de mes racines pour pouvoir faire cet effet là que vous voyez, également en bas du maquillage pour éviter que ça fasse en fait des démarcations et vraiment créer un fondu. Vu que je n'ai pas de faux cils, bah, j'ai remis un coup de mascara. Normalement, si t'en arrives à peu près à cette partie-là de la vidéo, ça veut dire que tu as regardé, j'espère, l'ensemble du maquillage. J'espère que tu l'as pas trouvé trop compliqué. Voilà ce que j'ai à te dire. J'ai pas utilisé grand-chose vraiment pour ce maquillage. J'ai surtout utilisé du fard à l'eau. Vraiment, le SB Makeup, du coup, il est de Stéphanie Bernard. Je le trouve au top du top. Il est super bien pigmenté et il tient super bien. Enfin, si vous voulez acheter des fards à l'eau, je vous conseille cela. Et puis voilà, et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner. Et on se retrouve aussi sur Instagram. Salut!